dur de sortir du sommeil. Il ouvre les yeux péniblement, stoppe la sonnerie du réveil, chantant comme une désillusion. Mais son casque sur les Ça va être chaud! Historique! Chaud! Historique! Ça va être chaud! Historique! Chaud! Historique! Eh, ce battle-là, les gars ils sont chauffés sur les réseaux. Mais il y en a, ça fait un petit moment qu'il n'était pas là. Il a fait le RC 10 ans, je crois que c'est le dernier qu'il a fait. Excusez-moi, faut que ma mémoire revienne. C'est ça, hein? Ok, le cabaret, faites un maximum de bruit pour Dotov, s'il vous plaît. Son adversaire, le gars, il est champion Il est méchant. of the week. Il est très Il méchant en est ce moment. balèze dans les freestyles. Apparemment, il est bon aussi dans les flips. Peut-être qu'il va battle que en flip. Il était main event au dernier RC. Ouais. D'ailleurs, je fais une big dédicace à Versos TV. Je vois ton pull là. Faites du bruit pour Versos, s'il vous plaît. Yeah. Faites du bruit pour le World of Battle aussi, s'il vous plaît. C'est ça. Faites un maximum de bruit pour RES, s'il vous plaît. Ça va les gars ou quoi? Yo, ça va ou quoi? On est là. Paname, ça va ou quoi? Est-ce que vous êtes prêts pour le battle? Croyez-moi, ça va péter. Ça va dégénérer. Yo, c'est moi-même, Bad Sam. On est au cabaret sauvage, faites du bruit s'il vous plaît. MC à ma gauche, présente-toi. Tout taf. Merci à Parka pour le pull. Merci à Rest pour le match. C'est parti. MC à ma droite, présente-toi. Yes. RES, voilà, ça vient du 06, B12 pour l'équipe, Francis Banane toujours, pareil. Ça va Paris ou quoi? Ok, allez, let's go. Paris, vous êtes chaud ou quoi? Ça va être du genre. Historique! Genre. Historique! De taf. Premier round, quand tu veux, let's go. Yeah. Tu nous embrouilles avec un tas de rimes. Super. Mais pour gagner, il me suffit de choquer mes 3 couplets, comme si j'avais plus de salive, plus d'air. Car si je dis rien, tu peux pas faire de flip. Et si tu fais pas de flip, tu perds. Ouais, c'est pas un scoop, tu les enchaînes par nécessité. Tu viens avec des impros, moi avec des textes terminés. Et je me suis attaché les cheveux pour que tu comprennes que c'est pas à cause de ta coupe que t'as l'air efféminé. Couze, t'improvises sur tout. Tu crois que c'est cool, mec, c'est lourd. Demande-toi pourquoi ta femme veut plus que tu l'accompagnes pour faire ses courses. À la base, elle avait tout décoré, ça brillait du plancher au plafond. Mais à cause de ses impros bidons, elle a dû enlever tous les objets du salon. Tu me fais penser à cet employeur qui parle à son ouvrier dans son petit bureau. Mais c'est pas la peine de nous prendre de haut si c'est nous qui faisons tout le boulot. Gros, tu t'appuies sur nos textes pour faire des flips en feu. Moi, si je m'appuie sur tes textes, ben ils se plient en deux. Ils se cassent, les MC de ton espèce devraient être silencieux. Ils rappent comme en 1039, avec les mêmes patterns qu'en 2004. Oui, je t'en veux, s'il kiffe, tant mieux. Mais tu peux pas être envieux de la vie d'Andra, t'es une version de lui en vieux.
La seule différence, c'est que t'improvises tout le temps. Grand, c'est très stupide. Dans ta tête, t'enchaînes les supplices. Mais au final, t'es comme un violeur. Tu peux pas choper les gens sans l'effet de surprise. Mais quand même... Mais quand même, grâce à l'impro, t'as fait l'émission Incroyable Talent avec l'unique et Arctic. Tout ça pour que des fofolles vous renomment les End of the Week. Tu voulais lutter contre l'homophobie, donc t'as accepté l'invite. Mais j'oublie pas que sur Facebook, tu traitais Pandore de sale lesbienne parce qu'elle t'avait refusé un feat. À croire que ton esprit s'adapte, gros, c'est trop pratique. Tu fais preuve d'ouverture, mais que quand il y a des gens, t'es comme une porte automatique. Pareil, dans un interview, t'as dit « J'ai dû aller en Inde pour découvrir la pauvreté. Il y avait tellement de mendiants, fallait bien qu'on les sauve à notre façon. » Moi, je dis que tu voulais leur donner des pièces, mais c'était dur de viser leur coupelle du haut de ton joli balcon. Ouais, t'as dû aller à l'étranger pour connaître la pauvreté. Genre ici, tu ne l'as point vue. Mais si t'avais pas baissé la tête en venant à la Villette, t'aurais compris qu'elle existait à chaque coin de rue. Ouais. Ouais, de chougnerie en tout genre, ta discographie n'est faite que de ça. Tu mériterais que je me fâche. Moi aussi, je milite pour qu'on soit tous véganes. Pas pour le bien-être des animaux, mais pour que tu puisses plus faire de rap. Time. RES. Bon, on va commencer avec ça. Désolé, ça va être un peu badass. Mais là, de taf, j'ai pas les bras de Madou, mais quand même, ça tabasse. Un conseil, poteau, reste à ta place. Continue à venir me coller comme ça, et je vais t'envoyer voler encore plus loin que mon poteau Barras. Non, mais c'est cool. Non, mais c'est cool, tu peux venir, le bro. Mais quand même, te frotte pas trop. Et puis, je t'ai dit, c'est négatif si tu veux qu'on te danse un slow. Yo. Et puis tu dis sur mes impros, alors t'as dit quoi? T'as dit genre que je suis rien sans mes flips. Mais là-dessus, moi, je proteste. Et à terme, si vous vous faites tout le temps botter le cul par un mec en impro, faut bien vous dire que vos textes, c'est de la merde. Non, mais franchement... Non mais ils me disent tue-le, gros, ils me disent tue-le. Mais là je suis obligé de t'entuber. Effet de surprise. Bah là reste ces deux faces qui viennent t'enculer. T'as fait 50 stories en m'insultant. C'était plus que banal. Il disait que j'étais surcoté, qu'il allait m'humilier. Bah, il abuse ce tarbat. Bah là je suis pas venu te clasher, non. J'accompagne juste le karma. Et une qui était pas si mal, c'est quand t'étais assis à table, mangeant de la viande en se foutant de la gueule de la souffrance animale. Faire un truc que les autres ont horreur. Bah gros, c'était trop méchant. Est-ce que moi je t'envoie des vidéos dans lesquelles je me brosse les dents? Yo. Hey, c'est bon. Hey, vous êtes chaud, faut pas faire ça parce que c'est comme ça tout le long, donc faut tempérer un peu. Yo. Hey, t'as la dégaine d'un zombie, j'ai celle du karaté. Y a un truc t'as raté, commençons par te rappeler. Les bases dans le contrat que t'as pas raffé, c'est peut-être pas marqué, mais on est dans du battle rap. Et tu ne sais pas rapper. Non mais, t'es peut-être chaud de taf, quelques rimes pas vilaines, mais si c'est Bramzo et pas toi le main event de ce soir, pas de baliverne, c'est que c'est lui qui interprète le mieux les textes de Saminem.
Non, et puis, on est presque dans le contexte, mais t'es dans le complexe. Mais t'es pas tenté de l'admettre. Et arrête de me regarder, là, à l'ancien. À cause de ce gland, j'ai la gerbe. J'ai l'impression d'être en train d'engueuler mon chien quand il a mangé de la merde. Non, il a parlé d'Andra, mais je lâche des rimas précis, c'est trop drôle du troll. Je casse des dis bien, Sergi, soir de ce podium, tu sors. Ça fait style Amérique, je laisse ce faux store du mort. Et même une face d'Andra peut te mettre KO 3 jours, t'es le forum du roar. Et toi, je sais que tu sais. Aurore, t'es le champion. T'es le champion, fichtre. Pourtant, Aurore, il y a la manif, Chief, des types en grande forme. Toi, champion, sale pitre. Tes façons vides comme les soutifs de Pandore. Putain, une dégaine a déjà galéré. Yo, tes façons vides comme les soutifs de Pandore. Putain, une dégaine a déjà galéré à avoir un titre de transport. Non, mais, Puis, attends, j'ai un truc pour ton patron. Madou, il y a un mystère qui me traque, je veux le percer. Pourquoi votre champion, il a le niveau d'un bas de carte du RC? Yo, au Joke Over Bars, t'as fait dans le comique, ça a l'air sale ce qui se dit. Mais t'étais sur le terrain de Marty, j'ai pas les statistiques, mais si tu comptes m'allumer avec une blague risible, en une punch, je t'éteins. C'est pas Versailles ici. Tranquille. Les gars. Batsam, il vient de me sortir une blague. Il me dit 2 dernières. Attends. Quand même. Batsam, tu m'avais dit que les flips, c'était illimité. Donc ça, faudrait pas l'omettre. Et puis attends. Lui, c'est le champion du roar. Donc je prends le chronomètre. Donc ce soir, vous savez quoi? J'encule 2 tafs et j'encule le chronomètre. S'il vous plaît. Monsieur, je ramène la vérité. Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais? T'as pas de flow, pas de style, pas de face, t'es un indique? Time. Non mais barre-toi vite, man, avant que tu le vives, mal. Peux-tu me battre sans même les basiques? 9. Tu veux percer en balançant, mais t'es pas 6, 9. Oh, dernière. Ça va, Hakim? Non, Sacha. Ce que je vais dire, c'est assez grossier. La moitié de sa carrière où il se dit s'appeler Hakim. Un gars qui se voyait déjà rafler le trophée. Vous auriez vu sa tête sur scène quand Parano a ramené le dossier. Mais on s'en fout que tu t'appelles Hakim, Paul, Raymond. Mais toi, qui te targue de ramener la vérité, qui la sort de l'ombre, c'est ce qui fait tout ton personnage. Mais d'un coup, RIP, ton rôle s'effondre car elles valent rien. Les vérités d'un mec qui nous a menti sur son propre prénom. Time. De taf. Deuxième round. Quand tu veux. Ok. Donc je disais, tu nourris les animaux, les sans-abri, n'importe qui a le ventre vide. Tu fais du rap et t'improvises, va à la salle pour t'entretenir, passe de la lutte au stand de tir et ça c'est juste le vendredi. Ouais, ce mec est pour toutes les causes et il faudrait qu'on le congratule. Quand il comprendra que les plantes ont une âme, il ne mangera plus. Après l'entraînement, il se bute à la protéine de soja. Quand sa femme lui demande de faire l'amour, il dit non, on va faire du yoga. T'es le genre de gars qui fuit les humains mais qui parle à des lézards. Un soldat qui a baissé les armes. Tu t'entraînes à péter des arcades, puis tu vas caresser des arbres. Ouais, tu fais preuve d'intolérance et tes propos sont radicaux. Moi, je dis que tu détestes plus les gens que ce que tu n'aimes les animaux. D'ailleurs, même ton chien, tu l'as mis au régime pour qu'il soit en bonne santé et très beau. Mais t'as compris qu'il souffrait de malnutrition le jour où il a commencé à attraper les fléaux.
Ouais, sur Insta, tu postes des vidéos d'animaux qu'on massacre. Tu penses nous sensibiliser, mais t'arrives juste à nous écœurer. C'est comme si pour dénoncer le terrorisme, tu postais des vidéos de femmes lapidées ou de personnes décapitées. Tu penses dénoncer un système de merde en leur faisant de la publicité. Parce que moi aussi, je soutiens la cause animale. Et ils sont pas mal, tes poèmes. Mais si c'est ça ton seul problème, c'est que t'as pas de vrai problème. Bah ouais. Pour toi, c'est bien de manger des légumes toute la semaine, mais pour certains, c'est pas par choix. Qu'est-ce que tu diras à ce SDF qui mange de la viande si c'est son seul repas du mois? Ouais, ça, fallait que tu le captes. Quand pour nous, c'est la fin des haricots, toi, il te suffit de racheter une boîte. Donc peu importe que tu sois convaincu et que d'autres en soient moins sûrs, les connaissances, ça se partage, tu peux pas m'imposer ton point de vue. Surtout si ta cause, t'es la pire recrue. Retourne manger des pierres recrues, petit bourgeois des pavillons. T'es venu ici pour que je te tue, histoire de te débarrasser de ton corps et te réincarner en papillon. De toute façon, peu importe en quoi tu te réincarnes, gros, c'est vrai. Si je te tue, tu vas trop m'aimer. Tu vas te réincarner en lapin et dès le lendemain, on te retrouvera bouffé par une espèce que t'as protégée. Dire qu'à la bagarre, il pense pouvoir nous laisser le corps tout bleu. Mais contre Hermano, il avait mauvaise mine. Il avait pris un gros coup de vieux. Bon, après le battle, il a mangé du blanc de poulet. Et depuis, ça va beaucoup mieux. Time. RES, deuxième round. Yo, tu parles de mes chiens que j'ai mis au régime? Bah, mais tu sais, ils sont en pleine santé, donc pour eux n'est pas de la peine. Et puis si on regarde bien, tu sais, niveau dentition et hygiène, bah, ils en ont une bien meilleure que la tienne. Yo, et puis de bagarre, là, sport de combat, je sais pas quoi. Mais gros, tu sais, là-dessus, faut pas que tu fasses des phases. T'y connais rien, donc s'il te plaît, arrête. Puis tu sais, moi, je suis boxeur, donc j'ai l'habitude que les punchs ratés passent au-dessus de ma tête. Non. Ok, allez, vous savez quoi? Passons aux choses sérieuses. De taf, c'est quoi ça? Les autres dites rien. Non, non. Voici le métis, t'as fait flemme, MC Capuchico. Non mais gros, là t'es dedans, mais... Voici le métis, t'as fait flemme, MC Capuchico. Là t'es dedans, mais t'as placé dehors de taf. Et je compte pas laisser tes dents en dehors de ça. Mais je vais te frapper tellement fort que je vais laisser tes dents en dehors de ça. Il y a des films qui nous ont traumatisés. C'était pourtant de la merde, genre du matos, des grands fonds verts. Ta gosse a peur des dents de la mer à cause des dents de son père. Non mais... rigolez pas, c'est un père de famille respectable. Enfin, c'est ce qu'il a dit contre Louvard. Analysons ce que ce père de famille a choisi de faire de sa vie. Tous ces battles en étant parent, faut être barré l'ami. T'as vu le sang que ça prend de laisser parler la mine? T'en as sauté des repas en famille juste pour garder la ligne. Mais soit, à ta mif, je veux que du bien. Mais sur Watt, un truc me survient. Dams, JDM, Bénéfique, Neya, pour toi on peut plus rien. Tu passes ton temps à insulter des gamins qui sont plus près de l'âge de ta fille que du tien. T'es là forçant sur les mères, les meufs, les sœurs sales. Tes faces te ressemblent. T'as passé 20 lignes à dire que tu baisais la sœur de JDM. Mais elle a 14 ans. Toujours des insultes visant la jante féminine. C'est oublier qu'ici on a de l'influence. Et c'est flippant d'apprendre que dans 10 ans, ta fille sera une femme. Et elle risque de se faire insulter par tes fans qui regardaient tes battles 10 ans avant. Ben oui. Éduquez les garçons, en parler dans tes prestats, descendre tes potes qui font des faces de violeurs de leur piédestal, au lieu de faire le spectacle, dire que toutes méritent le respect et que le sexisme est détestable. Voilà ce qu'inculquerait un père de famille respectable. Et je t'ouvre. Et là, il n'y aura pas de plaie pensable. T'es mal propre, frère. Là, ce soir, les gens le savent. Je te fous le nez dans ta propre merde. Ça te donne une bonne raison d'avoir les dents sales.
Et tu sais, ta petite, je lui souhaite que du bonheur. Dans un pays où les féminicides sont banalisés, où une fille peut pas marcher dans la rue 30 minutes sans se faire analyser, siffler ou insulter et finir par baliser. Mais toi, là, t'es pris de la coke ou de l'opium, je viens en là, c'est la win. T'en as pas pris? Jamais. Non, t'es jamais pris de la coke. Alors que t'es jamais pris de la coke ou de l'opium, je suis venu en là, c'est la win. J'en place une pour les homophobes, qu'ils aillent se faire embrasser par lui. Je pose comme... Que t'aies jamais pris de la coke ou de l'opium, je viens en là, c'est la win. J'en place une pour les homophobes, qu'ils aillent se faire embrasser par lui. Je pose comme Reza dans Ghost Dog, pour toi mes farces c'est de l'acide. Je déteste ces pauvres hommes qui traînent le corps des meufs pour un clavier tactile. Tu sais que traiter les femmes de grosses connes, tes textes tournent vers ce qui est plat et facile. Là tu finis les deux genoux au sol, et c'est pas pour faire les là, c'est ta fille. Taille. Taille. Eh, le cabaret, ça va ou quoi? Le cabaret, ça va ou quoi? De taf, 3e round, let's go. Donc je disais, la dernière fois, t'avais une grippe de malade, mais t'es quand même venu à Paris. T'avais aucun scrupule à nous refiler ta merde, et je parle pas de la maladie. T'étais en mode, non, on le fait quand même, sinon il va annuler, surtout pas. Bah, heureusement que t'es pas acteur porno, sinon même avec le sida, tu serais quand même allé sur le tournage. Ouais, pour eux, t'as eu du courage. Alors que moi, je le sais, c'était qu'un tout petit rhume. Mais t'en as quand même profité pour mendier de la compassion. T'as fait dans l'exagération. Leur a fait croire que tu te tapais avec un handicap qui sortait tout droit de ton imagination. Pareil, t'es rappeur vegan, mais pas par conviction comme on l'imagine. Toi, t'es une personne si radine que quand tu vois une vidéo d'abattoir, tu te dis, tiens, ça pourrait me faire un clip gratuit. Tu t'appropries un mouvement et tu t'y greffes au hasard. Puis tu dis que c'est ta notoriété qui permet de faire avancer le bazar. Alors que personne ne t'écoute et qu'au contraire, c'est grâce à ce mouvement que beaucoup de personnes te découvrent. Alors oui, tu fais preuve de bienveillance. Grand, il n'y a pas de galère. Tu veux bien faire évoluer les mentalités, mais pas autant que ta carrière. Donc quand vous dites que des dossiers j'invente, sous-entendu c'est truqué, ça me fait marrer. Car compte crapaud, quand tu rebondis sur une phase qu'a dit ton pote au fond de la salle, en nous faisant croire que c'est du freestyle, t'essayes de nous duper. Et pour le coup, ça, c'est truqué. Quand Aparzit monte son poing en parlant de ta femme, ça t'a irrité, c'était v'là le drame. Tu lui as dit, elle est là-bas, fais pas le malin, elle risque... Elle est là-bas, fais pas le malin, elle risquerait de te mettre des patates. Sauf que Doc Brown la connaît bien et il m'a assuré qu'elle n'était pas là. Donc même si ça nous a tous amusés, une fois encore, ça, c'est truqué. Quand tu dis à l'ingé son de couper ton micro, puis que tu te vantes de quand même continuer le show, ça, c'est truqué. Ça me détraque, tu vas être mon sac de frappe. T'avais dit la même rime dans un de tes tracks, donc ça... c'est truqué. Si t'es une grenade, c'est qu'on a oublié de la dégoupiller. Ça... c'est truqué. Non, mais résultat, c'est de la merde. Ce que je veux dire, c'est que la vraie impro, c'est un feeling, quelque chose de spontané, qui se ressent sur l'instant T. Toi, t'as réparti et préparé, donc c'est clairement pas ce que tu fais. Alors oui, ils voient qu'avec un gros flip, tu peux tout découper. Moi, je dis que t'écris tes flips à l'avance et que t'improvises que tes couplets. Bien sûr, tu vas nier. Il dira que c'est pas truqué. J'en connais plein qui auraient fait pareil. Au départ, on est crédule, mais on les calcule vite après. T'es qu'un mauvais acteur, cupide à souhait. Et à cette heure, moi, je peux faire de la vraie magie, car après ce battle, tu disparais. Ouais, ils me font marrer, les gars comme lui, qui tout seul se surclassent. Moi, j'ai pas besoin du buzz des autres. C'est tout seul que j'ai fait ma place. Dites-lui qu'il brille comme beaucoup de clones, que je reste authentique, même dans l'impasse. Et c'est pas moi le Wojtek du Roar. Moi, c'est deux tafs du fond de la classe. Ok. Hey.
troisième round, let's Eh, go. crois pas que je suis venu ici pour rigoler. Regarde, je vais te le prouver dessus. Ouais, t'as parlé de taf du fond de la classe, je suis le professeur, c'est moi qui viens de te coller. Yo, tu veux que je te sorte un truc? Passe-moi un mot. Passe-moi un mot. On va voir si c'est truqué. Passe-moi un mot. Passe-moi un mot. Tu vas dire que c'est truqué. Tu vas dire que c'est truqué, gros. Tournesol. Eh, tournesol. Yo, 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 au poteau. Eh, le poteau, ce soir, c'est sûr qu'il paume. Car là, tu vois, comme un tournesol, ce soir, tu vas rire jaune. Mais c'est nul. Attends. On pourra en faire des tonnes, poteau. Mais franchement, tu m'écœures. Et puis, il me parle de tournesol, j'ai pas envie de te jeter des fleurs. Tu veux encore, poteau? Mais regarde là, tu crois que moi, j'ai tout fait. Mais ce soir, poteau, si tu gagnes, bah, ça serait le bouquet. Alors, mon gars. Poteau. Tu croyais que je t'aimais pas? Mais je te méprise en fait. Ce soir, oui, je te jette des fleurs, poteau, mais ça sera des chrysanthèmes. Yo, texte ou impro, il n'arrive pas à faire la diff. Zizi de chinois, il n'arrive pas à faire la bif. Yo. Je connais la répute de ton peuple. Les longues traditions, le taf, les contrats qu'ils ont. Mais t'es chinois et t'es chômeur. T'es déjà en contradiction. Yo, mais le mec est métissé, chinois et arabe. Il est subtil ce mélange. Et je respecte les coutumes, les rituels, fussent-ils étranges. Mais toi, chinois et arabe, fils, tu me déranges. C'est quoi? Tu voles des chiens, puis tu les manges? Pour la suite, te vexe pas. Je sais que t'es un musulman investi, je respecte ça. À ta mort, t'accéderas pas là-haut. T'es grossier, t'es drogué, t'es crade et t'es grossier. Tu vas faire quoi devant le chétan? Tu vas lui ramener des dossiers? Tu veux te diriger vers là, mec? Regarde l'enjeu. Vu ton cachet, tu tentes le diable pour 10 œufs. À peine ce que tu crames sous ta cuillère. Tu vas finir demain au sol et ça, peu importe ce que ta prière. Et puis tais-toi, prends un tendre lâche, t'as que des ongles nazes, t'as demandé à Dieu de la force pour me battre, t'as mis... C'est encore truqué. Ok, pour qu'il me rattrape, il lui faut bien plus de 110 séances. Mais tu vois, je peux même te niquer, poteau, avec du silence. T'as parlé tout à l'heure du silence, c'est truqué ou pas? Yo, puis tais-toi, prends un tendre lâche, t'as que des angles nazes, t'as demandé à Dieu de la force pour me battle, t'as mis tes doigts dans un engrenage. Avec Sazi qui rêverait t'étais tourné, mais dans la Drôme, y'a que dans les arbres que t'essaies détourner. Soir, tu vas décéder sous mes tas de phases, je repars une tête dans un sac et je parle pas de CBD gourmet. Non, je vais le dégager, la rage contre une telle lâcheté. T'as essayé de faire passer ça pour un violeur, mais tu dis utiliser toi-même du GHB. La blague, je t'alpague. Tu dis ramener la vérité, tu mens plus que la bague. T'as critiqué mots sur les faces de mer, la blague, t'en fais à chaque match. La manne, t'es tellement contradictoire. Pour toi, poteau, c'est cuit. Si tu passes devant un miroir, tu t'auto-détruis. Et tu crois que j'ai pas de quoi t'avoir? Et écrire pour les autres, parfois ça foire. T'as dit que t'écrivais pour ton bro à Parzit. Il vient d'enchaîner 4 défaites, donc ma foi, ça se voit. Mais là où je me suis vu bouillir, c'est quand t'as parlé de sa mère. Genre, tu lui mets tes 4 doigts chaque soir jusqu'à ce qu'elle ait du mal à s'asseoir. T'as dit d'un ton véhément que c'était une pute soumise, tout en assurant au public que tu la connaissais réellement. Là, je peux plus sourire. Je viens d'une époque dont on est en fier. Respecter les darons des frères, même quand on est en guerre. T'es une poucave, tu traites les mères. Quelle honte légendaire. Demande aux anciens, là. Il y a 15 ou 20 ans, pour ça, on t'aurait monté en l'air. Et tu veux être un bon père de taf? Mais bâtard, t'as même pas fini ta propre éducation. Tu fais que te perdre de taf. J'espère que tu recroiseras sa mère, qu'elle t'apprenne qu'il n'y a pas d'âge pour manger une paire de baffes.
Bon, t'as vu le public, c'est cool, on a fait le battle, je crois qu'on les a survoltés. Là, je peux finir encore un petit peu en impro, mi-freestyle, mi-impro, mes textes. T'as vu, je t'ai fait sursauter. T'as l'heure quelques phases, t'as beaucoup parlé avant le battle, hein. Ça, c'était culotté. Tu me voyais déjà mon cul botté sur le côté. Mais là, maintenant, vas-y, dis-leur. Ça fait quel effet de te faire fumer par un MC soi-disant surcoté? Faites du bruit pour les deux MC, s'il vous plaît. Faites du bruit, la famille, faites du bruit. Pardon pour le chronomètre. Paris, ça va ou quoi? On va voir les juges. Yo yo, Guyver Heitman, dégaine ton style, Kay Heitman, Heitman de père en fils. Et ben, RES de taf, et ben, de taf, il est rentré fort. Et RES, il est rentré 2 fois plus fort. Truc de fou, le flip, il maîtrise le flip. Même quand on le vanne sur son flip, il arrive à flipper le flip, quoi. Et c'est un génie. Il a encore prouvé. Et malgré le battle de ouf de taf, battle de ouf, il m'a fait gaulerie aussi, et parce que c'est ce que j'aime. Mais frère, RES, il arrive à vraiment mettre tout le monde dans sa poche, que ce soit le public, que ce soit le chronomètre, que ce soit les arbitres, tout ça là, c'est chambé. Donc RES, Heitman de père en fils. Yes, Kizito pour juger le battle RES de taf, de la boucherie. Et je dis pas ça pour le côté vegan de RES. Non, franchement, fou battle. Merci les gars de ce battle, vous nous avez régalé. Alors de taf, il commence, le couplet il est très lourd et justement il clash sur le fait que RES il soit toujours en impro et que justement il se focalise là-dessus. Là où RES il fait un flip de ouf en réponse en disant ouais je fais de l'impro mais t'inquiète pas je suis toujours là, rouleau compresseur. Là faut dire ce qui est, premier couplet, RES rouleau compresseur. De taf, deuxième couplet, il a super bien cuisiné sur les phases du côté vegan et tout ça d'RES. C'est écrit, c'est du filet mignon, c'est une douceur, c'est incroyable, incroyablement bien écrit. De taf pareil, RES pareil, il répond dessus. C'est moins violent que le premier, mais il apporte quand même une réponse. Et c'est très important que RES soit toujours à la fin. Et je pense que c'est pour ça que je le donne vainqueur. Je spoil, mais je le donne vainqueur. Parce que le fait qu'il réponde à chaque fois en impro, en flip, et qu'il balaye tout à chaque fois les techniques de taf qu'il amène, ça joue énormément. Le troisième, de taf, il fait un couplet de dingue. Couplet de dingue. Franchement, le niveau, il était là. Mais avec les impros, avec la réponse qui arrive derrière et le couplet, RES, en terminant, il ramène encore le truc au-dessus. Et c'est pour ça que je la donne à RES. Mais félicitations aux deux. Très, très fort. Merci les gars. Peace. Gary Lee, pour juger le battle RES contre De Taf. Gros battle. Sûrement l'un des meilleurs de la soirée. Alors, je vais y aller round par round. Sur le premier, bon, il n'y a pas photo. Je pense qu'on a tous vu la même chose. Assez surpris de la stratégie de Taf, de vouloir arriver avec l'angle sur les flips, sachant que c'était sûr qu'il allait en prendre plusieurs derrière. Donc ça, pour le coup, j'ai avoué que c'était assez bizarre de sa part, mais le round de RES était vraiment incroyable pour le coup. Sur le deuxième, ça descend, c'est beaucoup plus serré. Sur le troisième, je pense que c'est le round de Taf qui était le meilleur de son battle, je veux dire. Sinon, j'ai trouvé encore RES un cran au-dessus, mais un cran au-dessus sur tout le battle en soi, donc félicitations à lui. Et De Taf n'a pas démérité, c'était carré aussi de son côté, donc voilà. Vous êtes chaud ou quoi? Ouais. On a un résultat évidemment. Ouais. Le vainqueur de ce battle, de ce fou battle, RES. Encore du bruit pour les deux MC s'il vous plaît.